Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous propose peut-être par simplicité de couper votre micro. Et puis, on va aborder très rapidement un petit peu les modalités d'animation de cet événement à distance. Mais je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue à cet événement qui marque le lancement du projet que nous animons aux côtés de la préfecture de Guadeloupe dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter ce projet et puis avoir peut-être un premier temps d'échange en fin d'événement sur vos attentes et vos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer dès maintenant et puis, de se garder du temps à la fin du webinaire pour échanger. Donc, la manière dont ça va se passer, c'est qu'on va, on va être plusieurs intervenants tout au long de cet événement-là. Ce qu'on vous proposera, ce sera plutôt de réagir dans le chat. Je suis accompagnée aujourd'hui de deux collègues, Elvire et Léa. Et Léa donc, pourra vous voir tout de suite vos réactions dans le chat et puis nous interpeller. Donc, n'hésitez pas à réagir directement dans le chat du Zoom. Pour accéder au chat du Zoom, il suffit d'aller dans le menu horizontal qui s'affiche soit en haut, soit en bas de votre écran et dans la petite bulle discussion ou chat et vous devriez pouvoir réagir dans le chat de cet événement. On gardera également à la fin de ce webinaire un temps aussi d'échange autour du projet. Donc, je vous remercie et merci d'être venus aussi nombreux pour cet événement. Donc, si ça vous convient, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, nous vous recevons en compagnie donc, de Cyril Roule, sous-préfet et secrétaire général adjoint à la cohésion sociale au sein de la préfecture de Guadeloupe. Philippe Aurore, qui est délégué du préfet. Et donc, je me présente, je suis Maïtena Scobel, je suis directrice de mission au sein de l'association We Take Care. Et donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, je vois que certains ont déjà commencé à le faire, est-ce que vous pourriez renseigner dans le chat votre nom, vos fonctions et votre structure, voilà, pour qu'on sache un petit peu qui est présent avec nous aujourd'hui et que vous puissiez également repérer les différents participants. Donc, merci beaucoup. En tout cas, voilà, pour introduire ce projet et vous présenter un petit peu le contexte qui nous amène à avoir ce temps de rencontre avec vous aujourd'hui, je laisse la parole à Cyril Roule et à Philippe Aurore qui pourront vous présenter plus en détail les raisons pour lesquelles nous organisons cet événement. Merci beaucoup. Merci à tous, en tout cas, de votre présence. Donc, Cyril Roule, le sous-préfet à la cohésion sociale auprès du préfet de région Guadeloupe. Je pense que nous pouvons tous nous accorder, et vous êtes, quand je vois tous ceux qui sont connectés, qui sont en train de présenter, vous êtes les acteurs de terrain et les plus à même de connaître les besoins sur notre territoire et à la fois les chances, les opportunités que nous ouvre ce virage numérique, notamment dans l'accès aux droits et dans la simplification de l'accès à un certain nombre de démarches administratives sur notre territoire, et de tout ce qui peut nous permettre de faire avancer tous ces sujets auprès de nos concitoyens et de leur mettre à disposition des outils qui soient performants, simples d'usage et efficaces pour répondre à tout ce à quoi ils peuvent prétendre et nous solliciter en tant que service administratif, en tant qu'association, en tant que collectivité institutionnelle, en tant que centres sociaux, enfin toutes les dimensions de l'action sociale et plus largement que vous représentez. Néanmoins, on a, je pense, tous conscience du fait que ce virage numérique, il est parfois un peu serré pour une certaine partie une certaine frange de notre population et qu'on peut prendre un risque de laisser au bord du chemin une partie de cette population peut-être moins à l'aise avec les outils numériques intuitivement. Alors, vu la vitesse en plus pour être tous très à l'aise avec ces sujets un peu d'obsolescence personnelle sur ces usages numériques, je pense que vu à la vitesse à laquelle vont les innovations technologiques, on sera de plus en plus à même et de plus en plus rapidement
en incapacité d'utiliser les outils ou d'être dans une situation d'être dépassé par tout ce qui nous est offert par les usages numériques tels que les plus jeunes générations en plus s'en servent. Donc notre but à la préfecture et dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qu'on conduit sur notre territoire avec le conseil départemental, avec d'autres multiples outils qui viennent appuyer les citoyens, les usagers sur leur démarche administrative. Je pense aux maisons France Service, je pense aussi aux conseillers numériques dont auquel le préfet a remis les diplômes en fin de semaine dernière et qui viendront mailler le territoire et apporter une aide aux usagers dans l'accomplissement de leur démarche administrative. C'est d'essayer d'avoir un socle de formation et une connaissance de tous nos acteurs de réseau, vous qui êtes connectés, et c'est encore, je l'imagine, plus large que tous ceux qui sont connectés ce jour. Et c'est ce pourquoi on a demandé à We Take Care, qui a une renommée nationale et qui a conduit ce type d'opération dans beaucoup d'autres parties du territoire national. Et on a jugé en effet que c'était particulièrement pertinent de pouvoir travailler avec eux, en tout cas les mandater, de vous écouter, et c'est pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui. Ça reste évidemment interactif, même si les effets masse ne permettront peut-être pas qu'on puisse tous s'exprimer oralement, mais en tout cas de créer les bases d'un dialogue et une concertation sur une période qui s'ouvre donc de 6 mois d'échanges et de travaux en commun, et que vous puissiez après ce webinaire aussi échanger avec We Take Care et ses personnels qui en plus nous ont fait le plaisir d'être présents sur le territoire pas plus tard que la semaine dernière, et déjà de rencontrer un certain nombre de têtes de réseau institutionnels présents sur notre territoire et actifs dans le cadre de l'inclusion numérique, et de pouvoir construire les briques, alors d'une cartographie des acteurs du territoire, une brique de formation des formateurs. Le but, c'est vraiment d'essayer de donner à tous ceux qui font de l'inclusion numérique au quotidien des outils qui permettent d'accompagner les usagers et de s'auto-former à l'usage du numérique pour essayer de diminuer ce coût d'entrée qui est naturel, qui est dans toute thématique un peu nouvelle, et d'essayer justement de donner toutes les clés et toutes les potentialités de l'usage du numérique dans les démarches administratives, mais plus largement aussi sur les usages personnels qui peuvent passer par ces outils ordinateurs, smartphones et tutti quanti. Et également, évidemment, d'ouvrir par cela peut-être des potentialités aussi de valorisation économique, parce que le numérique, dans notre stratégie partagée sur le territoire de développement économique, tient une place évidemment relativement importante, et on a de plus en plus d'acteurs sur le territoire de la Guadeloupe ou des Antilles qui vont dans la valorisation des offres de services numériques ou des produits extrêmement innovants et performants qui nous permettent aussi de porter de la croissance et de l'emploi sur nos territoires, et ça fait partie évidemment des atouts du numérique et de l'outillage dont on peut avoir besoin. Et comme je le disais en dernier objectif, même si c'est celui qui englobe évidemment tout le reste de nos axes, c'est de pouvoir partager sur les pratiques, sur ce que vous ressentez comme difficulté qui est auxquelles les usagers sont confrontés sur notre territoire, comment ensemble on peut y apporter une réponse et avancer sur ces objectifs d'inclusion numérique pour tous, par tous, et évidemment améliorer notre accès aux droits à tous nos concitoyens sur le territoire. Je ne veux pas être plus long. Le but est vraiment que vous puissiez échanger avec Tech Care, et de manière très libre et très franche sur tous les aspects qui peuvent être présents sur cette thématique d'intervention. We Take Care aura aussi l'occasion de vous présenter ce qu'est son offre, j'allais dire générique, parce qu'elle a été construite au fil des étapes et de leurs années d'existence, et qui se matérialise dans une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, qui je crois a une certaine renommée dans tous les acteurs de l'inclusion numérique. Donc n'hésitez pas à les challenger, n'hésitez pas à les solliciter, on les paye pour ça.
Donc, on les paye pour vous apporter pour vous apporter des réponses ou en tout cas des suggestions de réponses ou de manières de pouvoir améliorer nos pratiques sur notre territoire. Et je vous souhaite donc à tout un chacun un bon échange et en souhaitant évidemment que ce soit le début d'un travail sur les 6 prochains mois qui soit le plus utile possible à notre territoire, à nos concitoyens et à toutes nos associations, représentations institutionnelles, services administratifs qui travaillent auprès de ces usagers au quotidien. Merci beaucoup pour cette introduction et cette intervention. Et je vous propose qu'on passe tout de suite sur la partie échange autour des enjeux de l'inclusion numérique et du projet. Alors, avant cela, peut-être une micro-introduction de We Take Care. Donc We Take Care, comme l'a dit Monsieur Roule à l'instant, en fait, c'est une association qui existe depuis 2016. Et notre objectif, c'est d'accélérer en fait les actions d'inclusion numérique pour que les opportunités du numérique puissent être au service du plus grand nombre et en particulier des publics qui aujourd'hui peuvent éprouver des difficultés à s'en saisir. Donc pour cela, on a plusieurs modalités d'action qu'on met en œuvre en fait dans le cadre de ce projet avec vous. Et Monsieur Roule en a évoqué les grandes lignes pour la Guadeloupe. On a des solutions numériques qu'on va vous présenter, notamment notre plateforme Les Bons Clics, une activité de conseil qu'on représente aussi au sein de l'équipe qui permet de faciliter l'animation aussi de l'utilisation de cette plateforme et aussi de garantir que ce qu'on va mettre en place dans le cadre de ce projet soit adapté aux réalités du territoire de la Guadeloupe, et puis une activité de sensibilisation également par laquelle on met en lumière des initiatives inspirantes sur le thème de l'inclusion numérique, ce qu'on va également faire dans le cadre de ce projet. Et donc, nos objectifs aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec vous sur, d'une part, les enjeux de l'inclusion numérique en Guadeloupe, tels qu'on a pu aussi les comprendre au cours de la semaine de terrain que nous avons passée en Guadeloupe la semaine dernière. Et nous remercions d'ailleurs tous les acteurs qui nous ont accueillis au cours de cette semaine-là. Ensuite, on va prendre un temps pour vous présenter notre plateforme Les Bons Clics, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et puis enfin, on va partager avec vous les objectifs concrets du programme et puis les temps forts. Donc, pour les enjeux de l'inclusion numérique en Guadeloupe, donc, comme l'a dit Monsieur Roule, c'est un enjeu massif aujourd'hui, l'inclusion numérique, pour favoriser l'accès aux droits et l'égalité des chances. Il y a notamment une accélération de la dématérialisation des services publics, avec une ambition pour 2022, c'est qu'il y ait 0 papier dans l'administration, donc avec 100% des démarches administratives qui puissent être réalisées en ligne. Et en 2020, la crise du Covid qui a également accéléré le recours en fait aux procédures dématérialisées pour réaliser ces démarches administratives. Mais c'est également, donc le numérique, une opportunité, puisque là, ce que vous voyez, c'est des chiffres qui sont notamment en rapport avec l'emploi. Le numérique peut permettre de faciliter l'insertion et l'accès à un certain nombre de services essentiels. Donc, dans le cadre de l'emploi, par exemple, 75% aujourd'hui des emplois nécessitent la maîtrise des compétences numériques de base, c'est-à-dire l'usage du matériel, de la navigation Internet ou du mail. Et on estime que le temps passé au chômage peut diminuer de 25% si on utilise les outils numériques de recherche d'emploi. Et puis, le numérique permet également un gain de pouvoir d'achat, puisque il y a tout un tas aujourd'hui de services qui permettent d'accéder à de la consommation à moindre coût. Un gain également de temps grâce aux services publics et puis qui sont dématérialisés, par exemple, qu'on estime jusqu'à 30 minutes. Et puis également un gain d'autonomie, et ça, on l'a vu au cours de la crise sanitaire, le numérique a permis de garder le lien avec ses proches dans un contexte de distanciation ou de confinement. Et malgré tout, il y a quand même des freins aujourd'hui qui peuvent limiter l'utilisation du numérique et des services en ligne. Et ce sont des freins qu'on a eu l'opportunité d'évoquer avec nos différents interlocuteurs la semaine dernière sur le territoire de la Guadeloupe. Il y a des premiers freins assez structurels qui sont l'absence ou la difficulté de connexion, par exemple les zones blanches, et également l'absence d'équipements adaptés. Alors, ce qui ressort de notre compréhension de nos échanges la semaine dernière, c'est qu'une partie significative de la population en Guadeloupe était équipée d'un smartphone. C'était moins le cas pour les ordinateurs.
Or, certaines démarches aujourd'hui, même si ça évolue assez vite, sont encore un peu adaptées au smartphone. Ensuite, on a des freins qui sont plutôt des freins de compétences, avec plusieurs types de compétences à mobiliser pour accéder aux services en ligne. Il y a notamment les compétences numériques de base, comme l'utilisation des équipements, la recherche Internet ou l'email, qui sont des prérequis pour effectuer des démarches en ligne ou accéder à des services en ligne. Également, le manque de maîtrise de la langue française à l'écrit et l'illettrisme, ou la barrière de la langue, les publics qui ne maîtrisent pas le français. Et enfin, un dernier bloc de compétences qui est le manque de connaissances des démarches disponibles sur les différents canaux, dont le canal numérique. Et puis enfin, il y a un troisième type de frein, ce sont plutôt des freins psychologiques. D'une part, le manque d'intérêt ou de motivation pour recourir à des démarches en ligne. Ce sont les personnes qui ne voient pas immédiatement les gains qu'elles pourraient retirer des démarches, ou encore un besoin de réassurance durant la réalisation des démarches administratives, certaines personnes ayant peur de se tromper, même si elles sont capables de réaliser leurs démarches en autonomie. Et donc, on a voulu partager avec vous quelques statistiques spécifiques au territoire de la Guadeloupe qui ressortent des études INSEE. Concernant notamment l'accès à Internet, en 2019, 23% des habitants de Guadeloupe déclaraient ne s'être jamais connectés à Internet. Et 37% des Guadeloupéens qui ne se connectent pas à Internet, qui n'ont pas Internet, jugent que le coût du matériel est trop élevé. Donc, ça rejoint en fait les échanges qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous la semaine dernière autour de ce premier frein d'accès à la connexion ou au réseau. Ensuite, 35% des Guadeloupéens qui n'ont pas Internet estiment ne pas avoir les compétences suffisantes. Donc, on voit également que le sujet des compétences numériques de base est un enjeu en Guadeloupe pour les publics qui sont en situation de fragilité numérique. Et enfin, le point de l'illettrisme qui est ressorti aussi des échanges qu'on a pu avoir la semaine dernière et qui est ici illustré par le fait que 28% des Guadeloupéens ayant participé à la journée d'appel à la défense en 2020 éprouvaient des difficultés à la lecture. Alors, du coup, l'enjeu, en fait, tout l'enjeu de la démarche qu'on mène ensemble et de la démarche que vous menez aussi, vous, à votre niveau sur le terrain, c'est d'apporter des réponses adaptées à ces différents besoins, à ces différents freins, en s'appuyant sur plusieurs types d'accompagnement. Donc, tout cela partant d'une démarche de diagnostic pour comprendre déjà où la personne se situait en termes d'autonomie numérique. Et en fonction de ce diagnostic-là, il est possible de proposer de l'assistance. C'est ce que font par exemple les maisons France Service pour aider les publics durablement exclus, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à l'équipement, à une connexion, ou bien qui ont des freins forts de compétences comme l'illettrisme, à réaliser leur démarche en ligne. Et donc, l'assistance consiste à réaliser à la place de la personne. Ensuite, il y a un accompagnement de formation. Donc, l'enjeu de cet accompagnement-là, c'est de former les débutants en capacité d'apprendre, c'est-à-dire qui ont accès à de l'équipement, à une connexion et qui n'ont pas de freins structurels forts tels que l'illettrisme, à acquérir les compétences numériques clés, par exemple, faire une recherche sur Internet ou envoyer un mail. Et enfin, un troisième type d'accompagnement qui est de donner un coup de pouce. Donc, le coup de pouce, en fait, c'est un temps de réassurance pour des publics avancés qui sont capables de faire leur démarche en ligne, mais qui ont besoin d'être rassurés ou d'être accompagnés pour certaines opérations un peu plus spécifiques. Et donc, enfin, l'idée, c'est qu'à l'issue des coups de pouce, la personne est en mesure d'être autonome dans ses usages numériques. Et donc, tout l'enjeu, c'est petit à petit d'amener une personne à franchir ces différents paliers en fonction de la marche à laquelle elle débute. Et en transverse, un élément fort, un prérequis assez fort en fait pour permettre la progression des publics en fragilité numérique dans leurs usages, c'est l'accès à l'équipement, c'est-à-dire comment donner accès à de l'équipement et à une connexion Internet pour qu'une personne soit en mesure de réaliser ses démarches en ligne en autonomie et de monter progressivement en compétences. Et donc ça, c'est un point aussi qu'on a pu évoquer au cours de notre déplacement en Guadeloupe, c'est que l'accompagnement des publics en difficulté avec le numérique s'inscrit dans un parcours qui est global en fait. Là, ce que vous voyez, c'est la brique accompagnée qu'on vient de détailler. Donc, on a vu que vous pouviez proposer, et c'est déjà le cas d'entre vous, plusieurs types d'accompagnement
des publics en fragilité numérique, mais il y a tout un enjeu également d'aller capter ces publics-là et de les amener vers un accompagnement adapté. Et donc, chez WeTakeCare, au cours de différents projets qu'on a pu accompagner, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait différentes étapes pour amener une personne vers un accompagnement autour du numérique. Il y avait l'étape de l'accueil qui est essentielle, c'est-à-dire accueillir et comprendre le contexte de la demande de la personne. L'étape de sensibilisation et d'information, un enjeu qui est particulièrement ressorti lors de nos échanges la semaine dernière avec les acteurs du territoire. Donc, tout l'enjeu, c'est de sensibiliser les publics aux démarches en ligne et à l'intérêt aussi de développer son autonomie numérique. Et puis, le sujet du diagnostic, donc effectuer un diagnostic des compétences numériques pour savoir quels sont les freins spécifiques à la personne afin de pouvoir l'orienter vers un accompagnement adapté qui correspond à la fois à son niveau d'autonomie numérique, mais également à ses besoins en termes d'usage et à son contexte plus général. Et enfin, un autre élément qu'on a pu aussi aborder avec certains d'entre vous, c'est le suivi. Comment suivre la progression des publics dans leurs usages numériques lorsqu'ils sont dans un parcours d'accompagnement. Et donc, ce qu'on a vu également la semaine dernière, c'est que les acteurs du territoire peuvent occuper des rôles différents en fait en faveur de l'inclusion numérique des publics. Vous pouvez vous positionner soit dans l'accompagnement, soit dans l'accueil, le diagnostic et l'orientation. Vous pouvez également vous positionner sur l'ensemble de ces briques-là. Et tout l'enjeu de notre démarche qui débute officiellement aujourd'hui, c'est de comprendre au sein des acteurs qui s'engagent pour l'inclusion numérique en Guadeloupe, qui fait quoi sur ces différentes étapes, quelles sont vos actions et de vous mettre en relation afin que vous puissiez vous articuler afin de faciliter au maximum la sensibilisation, l'orientation et l'accompagnement des publics vers l'autonomie numérique. Et donc, comme je le disais, c'est une responsabilité partagée et vous pouvez porter des actions complémentaires. Donc, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de rencontrer à la fois des opérateurs de services comme la Poste, la CAF ou encore la CGSS ou Pôle emploi qui dématérialisent des services et qui s'engagent aussi pour accompagner leurs usagers dans cette dématérialisation vers l'autonomie. Ensuite, il y a également l'État qui est représenté aujourd'hui par M. Roule et M. Aurore. Les collectivités territoriales, nous avons aussi également eu le plaisir de rencontrer des représentants des collectivités, notamment de Cap Excellence, des Abymes, de la ville du Gosier, qui ont pu nous expliquer aussi comment elles se positionnaient sur les enjeux de l'inclusion numérique. Tous les acteurs de la médiation sociale et de la médiation numérique que vous représentez aujourd'hui et qu'on a pu avoir l'opportunité de rencontrer la semaine dernière. Donc des conseillers numériques, des maisons France Service, mais aussi des associations de terrain, des CCAS, des centres sociaux qui s'engagent aussi pour l'inclusion numérique. Et donc très rapidement, ce qu'on a constaté, c'est que pour l'enjeu des opérateurs de services, c'est donc de dématérialiser sans exclure, c'est-à-dire de penser des parcours usagers inclusifs. Pour l'État, l'enjeu, c'est d'impulser donc une stratégie nationale, ce qui a été fait en 2018, avec plusieurs dispositifs, les hubs, mais également les passes numériques, Aidant Connect ou encore les conseillers numériques. Les collectivités territoriales que nous avons pu rencontrer ont un enjeu de comprendre en fait aussi quelles sont les actions portées sur un territoire dans le but de mettre en place un mode de fonctionnement en réseau et d'encourager les projets collectifs. Et enfin, les acteurs de la médiation sociale et de la médiation numérique, vous pouvez en fait vous positionner aussi pour assurer l'accès aux droits ou également permettre au public de s'autonomiser sur les compétences numériques de base. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont des propositions de positionnement, mais ce qu'on a compris aussi de notre visite en Guadeloupe, c'est que chacun d'entre vous, vous aviez aussi votre propre stratégie, votre propre positionnement, et donc notre démarche vise aussi à la rendre visible au plus grand nombre. Et donc, comme l'a dit M. Roule précédemment, aujourd'hui, il y a une énorme opportunité pour agir sur le territoire puisqu'il y a un déploiement de programmes structurants en faveur de l'inclusion numérique. En termes d'accès, il y a un objectif porté par la région de rendre 100% des foyers et des entreprises éligibles au très haut débit en 2022. Il y a également le projet dans le cadre de Wi-Fi for You d'équiper en fait toutes les communes de Guadeloupe de bornes permettant de rendre le Wi-Fi accessible au grand public, donc avec 500 bornes à déployer sur l'ensemble du territoire.
Et puis également donc, des programmes qui visent à développer l'offre d'accompagnement sur l'assistance, la formation et le coup de pouce, avec l'ouverture de 15 maisons France Service et l'arrivée de 6 bus France Service sur le territoire, pilotés par la préfecture. Le déploiement de 42 conseils numériques France Service avec donc, une nouvelle promotion qui a été diplômée la semaine dernière. Et puis enfin, l'ouverture de tiers-lieux autour de l'inclusion numérique pilotée par la région, des tiers-lieux qui vont aussi intégrer des activités de formation au numérique et d'innovation. Donc voilà pour le panorama qu'on voulait partager avec vous sur les enjeux qui nous amènent à réaliser ce projet. Je regarde très rapidement vos retours dans le chat et juste pour répondre à Madame à Sylvie, le PowerPoint sera bien envoyé à la fin du webinaire. On partagera aussi ce support avec vous. Donc, peut-être pour synthétiser, on voit qu'il y a des enjeux en Guadeloupe, énormément d'opportunités et on voulait aussi, donc, pour aller dans le concret, vous présenter très rapidement, même si certains d'entre vous la connaissent déjà, la plateforme Les Bons Clics qui a été développée par WeTakeCare et qu'on voudrait voilà, mettre à votre disposition pour pouvoir accélérer vos actions sur le territoire. Et je laisse la parole à ma collègue Elvire, qui est responsable du déploiement dans le cadre de ce projet et qui va vous présenter la plateforme. Merci Maïtena. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin pour vous et en début d'après-midi de notre côté. Pour vous présenter rapidement les bons clics, c'est la solution qui a été développée par l'association WeTakeCare depuis à peu près 4 ans et demi et qu'en fait on continue d'alimenter depuis toutes ces années. Donc c'est une plateforme qui est complètement gratuite, elle est accessible et ouverte à tous, sur laquelle on va retrouver aujourd'hui tout un tas d'outils pédagogiques clés en main, aussi une cartographie des acteurs que je vous montrerai. Un outil de diagnostic et depuis un peu plus d'un an aujourd'hui un espace média aussi dans lequel vous pouvez venir vous inspirer en fait d'initiatives qui ont pu être portées sur certains territoires, mais aussi d'avoir des témoignages de conseillers numériques, d'élus, de sénateurs, etc. qui peuvent venir vous donner plus d'informations en fait sur ce qu'est l'inclusion numérique aujourd'hui. Et donc, à date, sur les bons clics, on regroupe plus de 10 000 structures qui sont inscrites. Il y en a près de 40 qui sont déjà référencées sur le territoire de la Guadeloupe. Et donc, aujourd'hui, c'est 40 000 aidants numériques, donc que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, qui utilisent la plateforme pour pouvoir accompagner sur des sujets liés au numérique. Et donc, 100 déjà inscrits en Guadeloupe. On espère que ça augmentera dans les mois prochains au fur et à mesure de vous présenter cette solution. Et donc, l'année dernière, on a pu accompagner plus de 500 000 apprenants grâce à la plateforme. Je vais juste reprendre la main pour vous faire une petite démonstration directement de la plateforme. Hop. Alors, voilà à quoi ressemble la plateforme du coup aujourd'hui. Donc, on a deux accès, comme vous pouvez le voir. On va avoir un accès vraiment pour les apprenants. Du coup, là, ce serait pour les personnes qui sont déjà un petit peu autonomes sur les outils numériques, hein, qui arrivent à faire une recherche Internet, ne serait-ce que pour arriver sur ce site Les Bons Clics, et qui donc ici pourront retrouver des contenus qui sont simplifiés pour eux, pour pouvoir s'auto-former depuis chez eux sur certaines démarches en ligne. Et donc, l'accès que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt celui qui vous intéresse, vous, en tant que structure de terrain ou opérateur, collectivité. C'est l'accès qu'on appelle, nous, aidant. Donc, c'est si on souhaite accompagner quelqu'un sur le numérique. Et donc, il suffit de cliquer ici, de se créer un compte. Donc, quand vous créez un compte, on vous demande des informations sur le type d'accompagnement que vous proposez, dans quel cadre. Et si c'est dans le cadre professionnel au sein d'une structure, on vous demandera de créer du coup une fiche dédiée à votre structure pour que celle-ci soit référencée sur notre cartographie. Donc, l'espace ressemble à ceci. Donc, vous avez toute une page d'accueil qui vous permet de prendre en main ici la plateforme de pas à pas et de comprendre un peu toutes les ressources qu'on va pouvoir avoir. Ici, vous aurez toujours les thématiques que vous avez récemment consultées, tout comme les derniers contenus que vous avez consultés. Un espace pour retrouver les derniers articles et enfin une section qui vous permettra de participer à l'ensemble de nos rencontres virtuelles, donc qui sont proposées ici à l'échelle nationale et on vous présentera tout à l'heure. On a créé une page dédiée aux événements qu'on va pouvoir faire spécifiquement pour la Guadeloupe.
Et donc, au moment de vos inscriptions, comme je vous le disais, vous pourrez référencer votre structure, ce qui nous permettra, nous, ici, de vous référencer sur notre cartographie. Donc, la cartographie, ici, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec, en fait, vous pouvez faire des recherches, soit par public, soit par thématique ou service proposé, ou alors par niveau de public accueilli. Donc, ici, vous pouvez faire des recherches par mots-clés ou alors par adresse. Donc, ici, admettons, si je recherche, par exemple, des offres qu'on peut avoir au niveau des abîmes en Guadeloupe, je fais une recherche. Et donc là, comme je suis pas très zoomée, je peux voir à peu près toutes les structures qui sont référencées sur la Guadeloupe. Et donc, si je clique, par exemple, ici sur une structure au Moule, on va tomber sur des fiches. Donc là, l'enseigne MSAP, qui est aujourd'hui la Maison France Service du Moule, qu'on a d'ailleurs pu visiter la semaine dernière. Et donc ici, si je clique sur voir, je vais pouvoir tomber en fait sur la fiche de la structure et sur laquelle je vais retrouver des informations du coup sur le site internet. Alors, pardon, oui. Avec les numéros de téléphone, les services proposés, les publics ciblés, le niveau des publics, est-ce qu'il y a Internet, des équipements, etc. Ça va vous donner voilà, un premier niveau d'information, sachant que dans le cadre du programme, on vous l'expliquera juste après, on va aussi vous développer une cartographie vraiment spécifique à la Guadeloupe avec un niveau d'information encore supérieur. Donc, pour continuer sur les bons clics, si je reviens sur la home page, vous allez voir ici, vous aurez toujours cette barre de menu qui restera fixe. Et donc, nous, au départ d'un accompagnement, ce qu'on propose toujours, c'est de commencer par un diagnostic de niveau numérique. Et donc ici, on vous propose 3 diagnostics différents. Il y en a que vous pouvez imprimer, d'autres qui sont en format simulateur. Je vais vous montrer celui-ci. Mais l'idée, c'est vraiment de s'adapter à vous, vos moments d'accompagnement, en fait. Si vous avez la possibilité de mettre votre utilisateur face à un écran et de le faire en fait se tester lui-même face à un écran, on vous conseille d'utiliser celui-ci. Sinon, il faut imprimer et faire ça dans une file d'attente, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc ici, en fait, très rapidement, on va pouvoir évaluer en l'étape de 5 questions grand maximum le niveau numérique d'un usager. Donc ici, on va lui demander d'écrire bonjour, par exemple, dans le rectangle. Donc s'il y arrive, c'est que ici, utiliser un clavier ou un écran tactile en fonction de s'il est sur son smartphone ou sur un ordinateur. Et donc, il peut passer à la question suivante. La question suivante, on lui demande s'il est capable de reconnaître une icône d'accès à Internet. Donc ici, admettons, je n'arrive pas à reconnaître Google Chrome ou Mozilla. Je vais cliquer sur Board. Dans ce cas-là, le test s'arrête et immédiatement, on va me dire que voilà, mon niveau, c'est un niveau débutant et que je peux commencer par une formation, soit sur l'interface de l'ordinateur ou sur tablette et smartphone. Et on me pousse alors des premières formations qui sont disponibles sur les bons clics. Et donc ici, par exemple, je vais pouvoir aller me former pour utiliser la souris. Donc si je clique dessus, je me retrouve alors dans le centre de ressources en fait de Les Bons Clics, donc, qui est très riche. Pour le coup, ici, je suis dans la thématique ordinateur, utiliser la souris. Et donc, ça va toujours se construire de la même façon. Chaque module pédagogique est fait de la même façon. Je vais avoir une indication de temps. Donc, ici, pour proposer un atelier sur la prise en main de la souris, ça me prendrait à peu près 1h30 d'animer un atelier et de faire pratiquer aussi les personnes. C'est un niveau débutant. Et du coup, ici, je vais avoir toutes les ressources pédagogiques que je vais pouvoir utiliser, à savoir une trame d'animation. Donc, la trame d'animation, on aura toujours, elle sera toujours construite également de la même façon, avec toujours le niveau, l'indication de temps, les prérequis aussi pour les apprenants en termes de niveau, d'équipement qu'il faudrait avoir. Et ensuite, on verra toujours une partie objectif. Et après, l'ensemble de l'atelier, en fait, on vient donner des clés d'animation et de temps, en fait, pour chaque activité à l'animateur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut complètement du coup imprimer pour l'avoir au moment de l'atelier, pour garder le fil conducteur de son atelier. Et on vient y intégrer bien sûr des exercices ludiques à l'intérieur. Ce qu'on propose aussi toujours, c'est une formation interactive. Donc la formation interactive, c'est quelque chose qu'on peut projeter ou alors mettre sur les smartphones ou les ordinateurs des usagers. Et l'idée, c'est que ici, en cliquant sur commencer, on va pouvoir dérouler l'ensemble de la formation.
avec à chaque fois des modules très interactifs, très ludiques pour que les personnes puissent prendre vraiment en main chacun des modules pour arriver voilà, pas à pas, exercice après exercice, ici à utiliser la molette, le double clic, le glisser-poser. Et donc, on va avoir des exercices et des interactions pour qu'ils puissent vraiment se sentir plus en confiance sur l'usage numérique. Et à la fin, on vous proposera également toujours de télécharger une fiche résumée, là que vous pouvez donner soit au format PDF et du coup l'envoyer via un mail si l'usager est assez à l'aise dessus, soit de tout simplement l'imprimer. Et donc ici, ils vont retrouver en fait l'ensemble des informations clés en fait qu'ils auront vues pendant la formation et ce qui leur permettra à l'avenir d'être autonomes en fait sur cette démarche. Donc généralement, ce sont des PDF qui font 1 ou 2 pages et qui sont assez simples et très imagés pour le coup, pour que même des personnes qui sont en situation d'illettrisme puissent s'y retrouver au minimum grâce aux images. Donc voilà pour les ressources pédagogiques qu'on peut vous proposer. Si je retourne sur le centre de ressources, vous allez voir ici sur les thématiques ordinateur, tablette et smartphone, ce sera toujours du coup rangé par niveau, donc débutant, intermédiaire et avancé. Et ensuite, si vous cliquez ici, vous allez avoir accès à l'ensemble des thématiques qu'on peut, qu'on aborde au sein de WeTechCare. Donc, on va avoir des choses sur l'accès au droit, en beaucoup, sur l'insertion professionnelle, la banque en ligne, sur l'énergie. On nous a beaucoup parlé des chèques énergie la semaine dernière lors du déplacement. Donc, vous allez trouver des informations et des trames d'animation aussi sur ces sujets-là. Parentalité numérique, mobilité, e-santé. Donc voilà, c'est un gros centre de ressources qu'on vous invite à prendre en main et aussi à nous faire des retours sur certaines ressources si vous en avez. C'est des ressources qui ont été conçues vraiment en rapport avec des structures de terrain. Donc toujours dans une dynamique de test and learn. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des retours sur certains contenus. Et on a également toute une partie qui est dédiée à la posture de l'aidant. Donc là, c'est vraiment pour vous aider, vous, en tant qu'acteur de terrain, à prendre en main à la fois la plateforme. Donc, on propose des démonstrations de la plateforme plus longues que là, ce que je peux vous présenter aujourd'hui, qui ont lieu tous les vendredis auxquels vous pouvez vous inscrire. C'est totalement gratuit et vous pouvez complètement aller retrouver aussi des replays sur notre chaîne YouTube. Et donc ici, on va plutôt avoir des guides pratiques en fait pour vous en tant qu'accompagnateur numérique sur des thématiques assez variées, sur animer des ateliers en collectif, sur aussi accompagner par exemple des publics allophones ou en situation d'illettrisme. Donc on va avoir tout un tas de guides pratiques qui peuvent vous aider vous dans votre posture d'accompagnant. Donc sur aussi comment estimer le niveau numérique, on a fait tout un guide dessus, comment prendre en main certains espaces justement de la plateforme. Et donc, de votre côté, vous retrouvez en fait aussi l'ensemble de ces guides ici dans la barre de recherche sur s'informer. Vous aurez ici tout un tas de guides également sur quelques procédures telles Pôle emploi, impôts, CAF, que vous pouvez prendre en main. Et si vous avez comme objectif de créer, par exemple, un espace numérique en libre accès ou de construire un projet d'inclusion numérique dans votre structure, on vous a également construit des parcours, en fait, que vous pouvez suivre également étape par étape avec des contenus, du coup, de condensés à l'intérieur pour que vous puissiez suivre tout un parcours de A à Z. Ces parcours existent aussi pour les publics. Donc là, dans accompagner les publics en cliquant juste ici, vous allez retrouver des parcours de formation complètement tout complet en fait sur certaines thématiques qui vont des compétences numériques de base, donc comment utiliser mon mobile, comment s'initier à l'ordinateur, découvrir Internet. On va en avoir également sur faciliter les démarches en ligne. Donc, en fait, c'est des parcours complets sur lesquels on va avoir une formation un peu plus longue sur, par exemple, là, gérer sa recherche d'emploi en ligne, suivre et réduire sa consommation d'énergie également. Si je peux vous le montrer comme c'est un sujet qui est beaucoup remonté. Donc, on aura à chaque fois une description ici sur le public cible, quels sont les prérequis, quels sont les objectifs du parcours, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme de ce parcours. On vous donne quelques conseils de la part de nos équipes pédagogiques. Et ici, vous retrouverez l'ensemble donc des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès et qui sont en fait toujours la même chose, trame d'animation, le support à projeter et la fiche résumée à chaque fois.
Donc voilà pour l'espace. Ici, vous retrouvez l'espace média dont je vous parlais au début avec l'ensemble des articles qu'on peut rédiger. On a un journaliste en interne chez WeTechCare qui, du coup, aborde tout un tas de sujets et qui va à la rencontre d'un tas de structures et d'élus pour, du coup, en recenser en fait des bonnes pratiques sur l'inclusion numérique. Donc, je vous invite à aller regarder cet espace média qui est une mine d'or en termes de conseils. Et enfin, du coup, la dernière chose, ce sont les événements virtuels où là, comme aujourd'hui, vous allez pu vous inscrire via Eventbrite. Donc ici, vous avez un calendrier qui est hébergé ici et vous pouvez également, ici dans l'espace communautaire, y avoir accès via les rencontres virtuelles ici. Donc, vous retrouverez toute notre programmation qui est mise à jour en fait à peu près toutes les semaines. Vous voyez, il y a pas mal d'événements, à la fois des démonstrations, des webinaires, des classes virtuelles sur des thématiques liées à l'inclusion financière, l'insertion professionnelle, les démarches, etc. Et juste une dernière chose, et je laisserai la parole à Maïtena. Nous avons un forum aussi, donc si vous avez des questions que vous souhaitez poser à la communauté Les Bons Clics, vous pouvez totalement ici venir poser une question et du coup, vous pourrez trouver des réponses de la part de la communauté et de l'équipe Les Bons Clics également. Et voilà pour la petite démonstration et de toute façon, on aura, j'espère, l'occasion de vous en faire plus en détail dans les prochaines semaines. Je te laisse la main. Merci Elvire, merci pour cette démonstration. Je vais du coup repasser sur le partage de mon écran pour reprendre la présentation. Donc, on espère en tout cas que cette présentation a pu vous éclairer sur les potentialités de la plateforme Les Bons Clics. On voulait vous donner cet aperçu aussi, puisque c'est aussi un aperçu des contenus qu'on va pouvoir partager avec vous dans le cadre du programme qu'on vous présente à l'instant. Donc voilà, c'est l'objectif de ce programme-là, comme l'a dit Monsieur Roule en introduction, c'est d'une part de déjà valoriser, rendre visible l'ensemble des actions qui sont portées, que vous portez sur le territoire de la Guadeloupe en faveur de l'inclusion numérique. Et c'est pour cela qu'on construit une cartographie des acteurs engagés pour l'inclusion numérique en Guadeloupe. Ce que vous voyez à gauche de l'écran, c'est un exemple de cartographie d'inclusion numérique que nous avons pu réaliser pour un autre département. Et donc, cette cartographie, elle donne un niveau supérieur d'information par rapport à la cartographie Les Bons Clics, puisqu'elle permet de visualiser en un coup d'œil la répartition des structures s'engageant en faveur de l'inclusion numérique par type de structure. Donc, on voit les mairies, les médiathèques, les opérateurs comme les CAF, les associations, maisons France Service, etc. Et elle pourra également permettre de visualiser toutes les actions portées sur le territoire par typologie d'action, par typologie de public, et également les actions en projet, afin d'avoir vraiment une vision d'ensemble de toute la dynamique qui s'enclenche aujourd'hui sur le territoire de la Guadeloupe, valoriser vos initiatives et aussi vous permettre de vous connaître, puisque cette cartographie sera partagée à l'ensemble des participants à la démarche. Donc, pour pouvoir y participer et valoriser vos actions dans cette cartographie, vous pouvez remplir un questionnaire en ligne, ça dure 5 minutes. On vous le repartagera à l'issue de ce webinaire-là. Et ce questionnaire-là, il est ouvert jusqu'au 31 mars 2022. Et en complément de cette cartographie-là, on va également analyser en fait vos réponses au niveau de l'ensemble du territoire pour pouvoir identifier quelles pistes d'action peuvent être mises en place afin d'augmenter votre impact auprès des publics. Vous verrez que dans les questions associées à la cartographie, dans le questionnaire en ligne, il y a également des questions qui portent sur vos projets, sur les moyens dont vous auriez besoin pour aller plus loin dans vos actions d'accompagnement. Et donc, nous allons analyser ces réponses-là afin de faire un diagnostic territorial des actions d'inclusion numérique. Nous allons compléter ce diagnostic par un atelier dédié aux conseillers numériques France Service que nous organiserons à la mi-avril 2022. On vous confirmera la date dans les prochains jours. Et enfin, on va vous restituer en fait les résultats de cette analyse-là au cours d'un webinaire à la mi-mai 2022. Donc, on vous confirmera également la date dans les prochains jours. Et l'objectif de ce webinaire, ce sera d'une part de partager avec vous le résultat de ce diagnostic et d'autre part d'échanger avec vous pour co-construire des actions qui répondront à vos besoins sur le territoire de la Guadeloupe afin d'améliorer, en fait, d'aller plus loin dans l'accompagnement des publics sur les enjeux de l'inclusion numérique. Et donc, en complément de ce travail de diagnostic et de cartographie, nous vous proposons également un programme d'animation et je laisse la parole à Elvire pour vous le présenter plus en détail.
Merci Maïtena. Du coup, effectivement, dans les 6 prochains mois, on va pouvoir vous proposer en fait plusieurs temps de formation et d'accompagnement. Donc le premier étant celui d'aujourd'hui. Donc merci déjà d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 80 à être connectés et très honnêtement, on est très contente que vous soyez aussi nombreux et intéressés en fait par ces sujets d'inclusion numérique. Merci d'être là. Et sachant que si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas pu se libérer, on sait qu'on a prévenu un peu voilà, une semaine à l'avance, donc que forcément pas tout le monde a pu venir. On est en train d'enregistrer en fait ce temps, donc on pourra vous envoyer un replay sans souci dans le mail qu'on enverra suite à ce webinaire. On aura donc ensuite une deuxième grande étape donc, qui sera la restitution de l'enquête dont vient de vous parler Maïtena qui aura lieu mi-mai. Et enfin, en octobre, un événement de clôture où là, l'idée, ce sera vraiment qu'on ait vos retours d'expérience sur tout ce programme qu'on aura pu vous proposer. Et ensuite, que nous, on vous partage aussi un plan d'action pour la suite, donc suite à notre action là pendant les 6 mois. Et donc, on va aussi vous proposer 2 cycles d'animation thématiques pendant ces 6 mois. Le premier sera vraiment axé sur les démarches en ligne, l'accès au droit et tout ce qui est téléprocédure. Donc, ça nous est vraiment apparu comme la priorité numéro 1 via tous nos entretiens qu'on a pu avoir avec certains d'entre vous. Et on en a encore qui sont à venir justement pour spécifier plus les besoins. Et donc, le premier événement sera le 31 mars. Là, l'événement est déjà en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Ce sera un temps d'1 heure comme celui-ci. Donc, un temps de sensibilisation avec sûrement un peu plus d'interaction pour le coup pendant ce temps-ci sur vraiment les enjeux de dématérialisation des procédures et commencer à vous outiller un petit peu pendant ce premier temps. Et ensuite, on aura vraiment 3 temps de classe virtuelle. Donc, les classes virtuelles, c'est des temps qu'on anime sur vraiment une demi-journée cette fois-ci. On sera en plus petits groupes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des acteurs plutôt de terrain, des gens qui sont vraiment auprès des usagers. Et là, c'est de vous donner en fait des conseils sur avoir la bonne posture, lever des freins liés à la motivation, se former aux bonnes pratiques et qu'on en soit dans une co-construction justement dans ces petits groupes qu'on va former et s'outiller aussi avec les bons clics et d'autres outils qui existent aussi sur certaines procédures. Donc, je vous ai mis quelques exemples. On pourrait aborder en fait des cas très pratiques rencontrés en Guadeloupe, comme accompagner un bénéficiaire du RSA sur le renouvellement de sa demande, accompagner un senior sur l'utilisation de son chèque énergie, et voilà, donc de collectivement réfléchir à quelle est la bonne posture vraiment à adopter et de quoi je peux me servir comme outil et comme réseau d'ailleurs pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc voilà pour le premier cycle d'animation. Et le second cycle, là, il sera déterminé ensemble. Donc là, je vous invite, on vous a mis quelques thématiques en avant sur la slide, à nous dire que selon vous, quelle est la thématique vraiment que vous souhaiteriez voir abordée et sur laquelle vous souhaiteriez avoir voilà, un accompagnement de notre part. Nous, ce sont des thématiques qu'on a déjà pu aborder dans le cadre d'autres projets, missions et sur lesquelles on est en train de développer toujours des contenus. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat votre thématique prioritaire numéro 1. Ça nous donnera, encore une fois, en plus des entretiens, de la matière pour savoir vers quoi on va s'orienter. Merci beaucoup. Merci Elvire. Et on pourra prendre un petit peu de temps avant de se quitter aussi pour échanger. Du coup, peut-être pour clôturer un petit peu la présentation du programme, si vous voulez suivre les actualités, être tenu au courant de tout ce qu'on va faire dans le cadre de cette démarche, bien sûr, on se permettra de vous contacter directement, mais vous pourrez aussi consulter une page web que nous avons créée spécifiquement pour le projet, dont vous voyez l'adresse à l'écran. Donc sur cette page, vous retrouverez notamment le lien vers notre enquête qui est ouverte jusqu'au 31 mars. Donc merci par avance pour votre participation puisque voilà, plus vous êtes nombreux à participer à cette enquête, plus on pourra avoir une cartographie la plus proche en fait de la réalité du terrain et plus vous pourrez connaître en fait d'acteurs aussi autour de vous pour continuer à collaborer, à échanger autour des sujets de l'inclusion numérique. Et puis, vous trouverez également sur cette page le lien vers le calendrier des événements qui est dédié à la Guadeloupe et sur lequel vous pourrez vous inscrire à nos différents temps, le prochain étant également le 31 mars. Et donc, on vous invite, comme l'a dit Elvire, à relayer aussi cette page sans modération autour de vous. Si vous avez autour de vous des acteurs de terrain qui peuvent être intéressés par cet enjeu de l'inclusion numérique, quel que soit leur positionnement,
n'hésitez pas voilà, à faire circuler cette page afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de cette démarche. Et donc, puisque nous avons encore un petit peu de temps devant nous, je vous invite peut-être finalement à partager vos constats, vos remarques, vos questions. N'hésitez pas. Vous pouvez peut-être lever la main pour faciliter la prise de parole. Et si vous voulez qu'on vous guide aussi pour lever la main, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat. Et donc, Léa a également rappelé le lien vers le questionnaire dans le chat. Si vous voulez y jeter un coup d'œil tout de suite, vous avez la possibilité de cliquer sur ce lien. Bonjour. Bonjour, Madame Fazer. Bonjour. J'ai levé la main, mais je pense que vous ne voyez pas ma main. Bonjour à tout le monde. Je vais juste faire un petit constat et puis vous remercier en tout cas pour cette très très belle initiative parce que je crois que toutes les personnes qui seront présentes seront d'accord pour dire que c'est un élément essentiel d'intervention, car aujourd'hui, on constate dans les quartiers, puisque je suis la présidente de l'association Éclat de quartier, et j'allais l'écrire, nous sommes déjà dans le cadre d'ateliers que nous avons mis en place en partenariat avec le projet EVS, Espace de vie sociale. Nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers, dont un atelier qui s'appelle soutien administratif et informatique. Et on constate depuis le mois de janvier que nous avons lancé cet atelier, nous n'avons pas énormément de personnes qui y viennent, mais les personnes qui sont présentes sont souvent des seniors qui ont énormément de difficultés à se connecter, d'abord et d'une parce que souvent ils n'ont pas d'ordinateur. Quand ils en ont un, ils ne savent pas faire les installations, ils ne savent pas faire les connexions. Ensuite, se rendre sur des plateformes numériques aujourd'hui qui sont pléthores pour pratiquement toutes les demandes, que ce soit au niveau social, au niveau bancaire, au niveau etc., eh bien, c'est une réelle difficulté et on le constate au jour le jour. C'est dramatique même parfois. Et le deuxième constat, c'est celui donc qui concerne toujours cette prise, comment dirais-je, ce rapport au numérique, eh bien, ce sont avec les parents, cette fois-ci, on a de jeunes parents qui viennent aussi nous voir, et leur difficulté vient du fait de ces nouvelles normes qui ont été mises en place pour accompagner les élèves pendant la pandémie avec le logiciel ça y est, j'ai un trou de mémoire pour ce logiciel, mais vous saurez, qui accompagne et qui note, Pronote, voilà, qui note les Pronote. Et les parents sont désemparés parce que on leur demande d'être prof à la place du prof, de continuer à accompagner leur enfant, mais ils ont un mal fou donc à se connecter, à savoir comment faire, et ont l'impression que ce logiciel est devenu presque un espion dans leur vie familiale, et ça crée également beaucoup de difficultés de relationnel entre les enfants et les parents sont un petit peu désemparés. Voilà, c'est juste ces deux éléments que je peux constater, mais effectivement, si nous avions, et c'est bien que cela existe, si nous avions comment dirais-je, ces aides et cette plateforme d'une part, mais également, il me semble qu'il manque cruellement aussi de matériel. On a dû s'équiper un petit peu, mais pas suffisamment pour répondre aux besoins de tous. Donc voilà, ça soulève aussi des questions de cette nature, parce que c'est la réalité du terrain. Comment permettre à des gens qui sont en difficulté d'avoir un ordinateur personnel et voire même nous-mêmes en tant qu'association d'avoir suffisamment de matériel pour permettre à un plus grand nombre de se connecter. Merci beaucoup, Madame Fazer, pour votre intervention. Et effectivement, pour rebondir sur votre dernier point, si vous souhaitez justement faire remonter ces enjeux-là d'équipement aussi de votre structure, des enjeux de captation des publics, de communication des publics, en fait, toutes les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui pour accompagner vos publics, on vous invite à remplir le questionnaire en ligne dont on a partagé le lien dans le chat et on vous le repartagera par la suite. Pour faire remonter ces besoins-là, parce que ça fait partie des questions qu'on pose et ça fait partie intégrante de notre diagnostic.
Donc, Et peut-être juste, Maïtena, pour vous apporter une première réponse concernant justement le logiciel Pronote, on a déjà pu développer une ressource justement pour pouvoir accompagner en fait sur la prise en main de ce logiciel que vous retrouverez sur les bons clics. Donc, je vous invite à vous créer un compte et vous trouverez dans parentalité numérique ce contenu qui a déjà été développé pour le coup. Si ça peut vous aider. Merci beaucoup pour ces réponses complémentaires. De rien. J'ai vu, Monsieur Guilou, que vous aviez levé la main. Oui, tout à fait. Oui, merci. En tout cas, merci pour cette présentation qui est très, très poussée et très représentative. Oui, un constat, c'est sûr. Je rebondis sur l'accompagnement des parents. Ça, c'est indéniable, hein. Il faut pouvoir justement travailler sur l'alliance parents-enfants, sur comment accompagner au mieux l'école à la maison, même si j'espère qu'on va s'en éloigner de plus en plus. Moi, l'objectif, c'est de travailler aussi sur le postulat. On en revient, on en a discuté lors de nos échanges. C'est vraiment travailler sur les spécificités du territoire, donner aux médiateurs et aux conseillers numériques les outils pour qu'ils aient une connaissance poussée du territoire et des spécificités, pour que derrière, ils puissent accompagner au mieux les publics. On s'appuie notamment sur la neuroéducation et d'autres outils. Mesurer toujours et encore l'impact de nos actions. Ça, c'est vraiment la clé, je pense, pour remédier, accentuer ou encore bannir certaines pratiques. Et puis, surtout, le volet accessible. Parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité des publics en situation de handicap, c'est encore un sujet qui est prédominant sur nos territoires. Quand on parle d'inclusion numérique, on ne veut pas en faire un nouveau buzzword, on veut vraiment que ce soit vraiment une issue, un débouché réel pour certaines personnes qui sont vraiment éloignées du numérique. Donc, les personnes en situation de handicap, on parle d'accessibilité, on parle d'ergonomie d'interface, on parle d'approche et d'accompagnement de ces publics. Donc, ça ne s'invente pas, hein. On est dans le médico-social. Il faut pouvoir justement donner les clés pour accompagner ce type de public. Donc voilà, et puis surtout, pour finir, le désenclavement des territoires, puisqu'en Guadeloupe, il y a aussi des archipels, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade. Il faut pouvoir aussi adapter l'approche à ces spécificités. Donc voilà, donc j'espère que cet accompagnement ira jusqu'au bout. En tout cas, le parc numérique est vraiment partie prenante de cette action. On veut vraiment qu'elle aille au bout du bout pour qu'on puisse travailler en maillage, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est d'avoir un socle commun de connaissances et pouvoir justement avoir ces fameux feedbacks qui nous permettent d'avoir ce partage de bonnes pratiques et pouvoir justement accentuer la dynamique de montée en compétences du territoire guadeloupéen. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour vos compléments et pour votre engagement dans cette démarche. On est ravis de pouvoir partager vos retours sur les problématiques. Donc, vous avez évoqué voilà, les enjeux d'aller vers les publics, de sensibilisation, de s'adapter aussi à la réalité du terrain et puis de développer un maillage pertinent en tenant compte aussi et puis des pratiques aussi pertinentes qui tiennent compte des résultats que vous pourrez observer dans l'accompagnement des publics. Et en tout cas, on va tout mettre en œuvre dans le cadre de ce projet et on va vous solliciter en tant que partie prenante pour pouvoir aborder ces différentes thématiques-là de la manière la plus pertinente possible et vous permettre aussi d'avancer avec les bons outils et on espère, on fera tout pour en tout cas que les outils qu'on va développer dans le cadre de ce programme vous aident à avancer dans cette direction. Alors, je vois que le temps tourne et j'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat. Est-ce que vous prévoyez de mesurer l'impact auprès du public cible? Comment? Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, dans le cadre de ce projet, on va d'abord mesurer l'impact auprès de vous, en fait, auprès des participants dans le cadre de ce programme. Et ensuite, si vous créez un compte sur Les Bons Clics et que vous accompagnez des publics via la plateforme Les Bons Clics, on va pouvoir également, en fait, mesurer cet impact-là, puisque grâce à la plateforme Les Bons Clics, en fait, vous pouvez créer des espaces apprenants. On pourra reprendre un temps dans le cadre
des prochains webinaires pour vous présenter cet espace-là. Et via ces fonctionnalités, nous pourrons avoir de la visibilité et vous pourrez aussi avoir de la visibilité sur le nombre de personnes que vous aurez accompagnées. Donc, nous, c'est un moyen qu'on pourra avoir de suivre l'impact du projet auprès des bénéficiaires finaux. Et dans un premier temps, on va d'abord travailler sur l'impact auprès des aidants et donc des acteurs de terrain que vous représentez aujourd'hui. Et nous sommes, pour compléter, très preneurs aussi de vos pratiques sur justement la mesure d'impact auprès des publics. Monsieur Guilou en a parlé, c'est un enjeu assez fort également du sujet. Donc, ça pourra aussi faire l'objet d'un temps d'échange, de partager entre vous vos pratiques, vos outils, vos problématiques sur la mesure d'impact auprès des publics, sachant que la plateforme Les Bons Clics peut apporter une réponse, mais que vous pouvez aussi de votre côté développer vos propres outils qui peuvent être aussi très pertinents sur le territoire de la Guadeloupe. Et je vois qu'on arrive à la fin de ce temps d'échange. Je vous dis un grand merci au nom de toute l'équipe de WeTechCare pour votre participation à ce webinaire. On est ravis de voir que vous avez été aussi nombreux à vous mobiliser et à rester tout au long de la présentation. Donc, un grand merci. Nous avons enregistré ce webinaire, donc nous partagerons avec vous le replay ainsi que le support de présentation et on vous ressollicitera très bientôt pour vous informer sur la suite du projet. On vous dit à bientôt et n'hésitez pas à nous solliciter aussi directement en cas de question. Vous avez nos contacts à la fin de cette présentation. Et je vois qu'une dernière personne a levé la main. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? C'est Monsieur Pierre-Louis. Oui, tout à fait. C'est encore une intervention pour parler du parc numérique, pour signaler que nous sommes en plein POC avec le groupe SOS Consulting et la Croix-Rouge, et on a été sélectionné au niveau national pour justement créer un référentiel de mesures d'impact social sur les DROM. Donc, pour la Guadeloupe est également concernée. Donc, nous pourrons travailler avec l'ensemble des associations et des partenaires à la préfecture et bien sûr WeTechCare pour, une fois que ce référentiel sera créé, en tout cas, permettre d'avoir cet outil pour mesurer l'impact social. Donc, vous, au niveau de WeTechCare, vous ferez une mesure sur au niveau des structures et nous, on permettra de faire une mesure d'impact au niveau des bénéficiaires. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Louis, pour ce complément. Avec plaisir pour travailler avec vous sur ce sujet de la mesure d'impact. Merci. Alors, merci à tous. Merci, Madame Bonner, pour votre retour sur le conseil départemental. Nous sommes également en relation avec le conseil départemental sur le sujet de l'inclusion numérique. Merci beaucoup pour ce complément. Et merci avec plaisir, Madame Maugir, pour partager vos pratiques sur les seniors avec la téléphonie mobile sur le territoire. Voilà, on voit que vous avez beaucoup d'informations. Ah, pardon, Monsieur Bonner, excusez-moi, toutes mes excuses. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. On sent qu'on a plein de choses à dire et à échanger. Donc, on vous donne rendez-vous pour notre prochain temps le 31 mars. Et puis, également, n'hésitez pas à faire toutes vos remontées d'informations dans le questionnaire. Et voilà, on vous dit à très bientôt pour reparler d'inclusion numérique en Guadeloupe.